Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux chez vous, mesdames, messieurs, pour suivre cette nouvelle session d'information sur BSC Télévision, dont voici tout de suite la charpente. L'Assemblée nationale a validé les mandats des 46 députés lors de sa plénière du mercredi dernier. 31 députés et 15 suppléants ont vu leur pouvoir définitivement validé. Et puis, après leur nomination, les ministres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD ont signé des actes de loyauté au parti et à l'autorité morale Joseph Kabila. Une occasion pour le secrétaire permanent de ce parti, Emmanuel Ramazani Chadari, de présenter ses nominés à la base du parti. Enfin, 0 cas de la maladie à virus Ebola constaté à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, depuis 40 jours. C'est ce que révèle la coordination provinciale de la riposte contre la dite maladie dans son rapport publié le mardi 27 août de l'année en cours. Encore une fois, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Poursuite de la conférence internationale de Tokyo sur les développements de l'Afrique. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prend part à ces assises, a eu un tête-à-tête avec le président de la Croix-Rouge internationale et le ministre japonais de l'économie. Suivez ce reportage qui porte la marque de Liévin Luzulu. Avec Peter Morer, à qui le président Félix Tshisekedi a accordé une audience, il a été question pour le président de la Croix-Rouge internationale de présenter ses civilités au chef de l'État congolais, tout en tenant à affirmer la volonté de son institution dans la lutte contre les fléaux Ebola. Quant à la rencontre avec la partie congolaise et le ministère japonais de l'économie, les échanges ont porté sur les renforcements de la collaboration entre la RDC et le Japon. À cet effet, Antonin Kinzo, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'industrie ANAPI, a présenté le climat des affaires en RDC devant les partenaires japonais pour des potentiels investissements au pays de Lumumba. Après toutes ces rencontres, Félix Tshisekedi a eu droit à visiter les stands pays de la RDC, exposant les opportunités congolaises en marge de la TICAD 7 et gérée par l'ANAPI. Organisée par le gouvernement nippon, cette conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique a été ouverte par le Premier ministre japonais Shinzo Abe le 28 août 2019. Restons toujours au Japon pour vous dire qu'en marge de la TICAD 7, il se tient également les assises de l'organisation de Première Dame d'Afrique pour le développement à Yokohama. Suivez ce commentaire d'Angelo Chafali rendu par Clarisse Bebimwika. C'est bien à l'issue de la rencontre de sa 7e édition que la conférence internationale à Tokyo au Japon sur les développements de l'Afrique que l'organisation de Première Dame d'Afrique pour le développement et la TICAD ont organisé ces forums sur la violence basée sur le genre. C'est à cette occasion que la Première Dame de la RDC, Denise Nyakeru, a proposé la réduction de la pauvreté en luttant contre le mariage des enfants. Cette activité a eu lieu mercredi 28 août 2019 avec la participation du Fonds des Nations Unies pour la population en collaboration avec l'OPDAD. Pour la réussite de cette grande organisation internationale, la Première Dame de la RDC a prôné la réduction de la pauvreté en luttant contre le mariage des enfants. Elle encourage, entre autres, l'accès à l'enseignement pour toutes les jeunes filles de la RDC en garantissant la gratuité effective de l'enseignement, la construction des écoles dans des milieux ruraux, les activités génératrices des revenus avec l'aide de l'UNFPA par des concepts tels que les maisons de la femme, par l'apprentissage de différents métiers, ainsi que le retour de la paix. C'est à l'issue de ces 7e forums sur le mariage des enfants que ces pratiques qui se sont très répandues en Asie et en Afrique en date du février 2018 que l'UNICEF a confirmé que le nombre de jeunes filles et de femmes qui ont été mariées avant l'âge de 18 ans a baissé de 15%.
L'augmentation du taux de scolarisation et les investissements publics en faveur des adolescents a été à la base de cette amélioration ces dernières semaines. Et l'UNFPA a estimé que 700 millions de femmes et filles ont été mariées avant leur 18e anniversaire sans leur consentement. Revenons en République démocratique du Congo où la Chambre basse du Parlement congolais a validé le mandat des 46 députés lors de la plénière du mercredi dernier. 31 députés et 15 suppléants ont vu leur pouvoir définitivement validé. Liévin Luzolo signe le détail de ce reportage. C'est au cours de la plénière de ce mercredi 28 août que députés et suppléants ont vu leur mandat validé définitivement. Un après l'autre, la présidente de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda, a appelé les nouveaux membres qui ont rejoint cette chambre qu'elle dirige. 31 députés au total. Il s'agit de ceux qui ont revendiqué leur invalidation par les arrêts uniques de la Chambre spéciale de la Cour constitutionnelle instituée pour statuer sur les cas d'erreurs matérielles. Au cours de la même plénière, 15 suppléants ont aussi vu leur mandat de députés nationaux validé après que leur titulaire ait choisi de siéger au Sénat. Je ne doute pas que vous êtes les élus du peuple et je vous félicite pour la validation de vos mandats, a déclaré la Speaker de la Chambre basse du Parlement en félicitant félicitant ainsi les nouveaux élus. Rappelons que certains députés qui sont nommés dans le gouvernement Ilunkamba ont 8 jours pour se décider de siéger soit à la Chambre basse du Parlement, soit évoluer au sein du gouvernement. La nouvelle équipe gouvernementale suscite encore et encore des réactions. La dernière en date est celle du professeur Mathieu Kalele, au cadre de la dynamique pour la vérité des urnes. Ces sociologues et politiciens restent pessimistes quant au changement des conditions de vie de Congolais grâce au gouvernement Ilunkamba. Clarisse Bebimuika nous signe ce reportage. Le gouvernement Ilunkamba a publié le 26 août continue d'encaisser de réactions. Si beaucoup applaudissent cette équipe, la dynamique de l'opposition devenue dynamique pour la vérité des urnes, quant à elle, n'accorde aucune importance ni de la chance au premier gouvernement de l'alternance. Les professeurs Kalele Mathieu, qui répondaient aux questions des journalistes à l'occasion de la restitution des travaux de la 4e convention de la dynamique sur la vérité des urnes, a fait recours à l'équation arithmétique -1 + 1 qui est égal à 0 pour illustrer sa pensée. C'est au cadre de l'Amouka reste pessimiste quant au changement des conditions de vie de Congolais durant le quinquennat de cet exécutif. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi une équation arithmétique très simple. -1 + 1 égale combien? 0. Vous constituez un gouvernement où le changement côtoie le statu quo. Ça va vous donner combien? Ça s'annule, non? Ça s'annule. Donc pourquoi vous attachez encore de l'importance à cette histoire-là? Moi, je vois à l'université de Kinshasa, en sciences politiques administratives, il y a un jeune homme qui vient de faire une thèse de doctorat là-bas. Il a fait l'inventaire des gouvernements mis en place depuis Mobutu. 77 gouvernements. 77. Qu'est-ce qui a changé? Vous croyez que dans un gouvernement néocolonial comme celui-ci, il y aura un changement? Elle va s'empirer. Elle ira s'empirer. Raison de plus pour redoubler la lutte, tenir jusqu'au bout. C'est vrai qu'il faut changer, mais le changement, ne faisons pas des analyses superficielles. Il y a un changement d'acteurs, nous sommes d'accord, mais il y a aussi un changement des structures. Parce que notre crise en Afrique, c'est une crise structurelle. Vous sortez du colonialisme pour entrer dans le néocolonialisme,
où vous espérez amorcer le développement. C'est impossible. Avoir un gouvernement masculin totalement, ou un gouvernement féminin totalement, ou un gouvernement d'handicapés totalement, 100%, aussi longtemps que les logiques de base n'ont pas changé, ça ne va pas du tout changer. Un autre cadre de la dynamique pour la vérité de Zurne pense que ces gouvernements n'apportera rien aux problèmes des Congolais. Je n'attends rien de ces gouvernements, c'est d'exprimer les députés Lamouka Ndombassi. 66 ministres, c'est énorme. C'est énorme. Je n'attends rien de spécial de ce gouvernement, malheureusement. On dira que je suis pessimiste. Je le dis clairement, oui, je suis pessimiste. Je pense que ce gouvernement n'apportera rien de concret aux problèmes des Congolais. Et madame, j'ai essayé même de parcourir, à un moment, j'ai essayé un peu de parcourir Google pour avoir un peu une idée sur quelques ministres. Il y a des parfaits inconnus. Mais ce que je sais, il y a plusieurs ministres, vice-ministres qui ont pour CV être bien sûr le petit de tel secrétaire général. Chacun a plein droit de placer son mot sur ces sujets et sur tant d'autres. C'est la preuve de l'existence de la démocratie en République démocratique du Congo, pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Toujours dans le chapitre de gouvernement, mesdames, messieurs, sachez qu'après leur nomination, les ministres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD ont signé des actes de loyauté au parti et à l'autorité morale Joseph Kabila Kabange. Une occasion pour le secrétaire permanent de ce parti, Emmanuel Ramazani Shadari, de présenter ses nominés à la base du parti et de leur rappeler leurs devoirs vis-à-vis du PPRD et de leur autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Suivez Emmanuel Ramazani Shadari, il est ici au micro de Liévin Nzulu. Finalement, vous êtes excellent, faux et archi-faux. Grand prêtre Azakaka Moko Kabiso. Grand prêtre Azali Kaka président Kabila. Mabunda Aza grand prêtre T. Shadari Aza grand prêtre T. Kokisheo Kitundu Aza grand prêtre T. Mova Aza grand prêtre T. Et bongo yo ministre organise Aza grand prêtre T. Yo ministre. Yo ministre lelo. Na lobi lisusu Aza grand prêtre T. Vous ça semblant. Et là, ça me donne un succès, un honneur. Voyez, après réunion, ok, libéral. Keba. Excellence, Keba. Lobi, Nasalaki, Nabino, Nasal. Osinyaki, Mikanda, Misato. Andeko. Adjo, Wana, Osinyaki, Mikanda, Misato. C'est la première fois que le ministre a un quota en stratégie d'habitude à PPD à Sika, ministre a signé un document. Quittons Kinshasa pour aller dans la province du Congo central, où Justin Luemba, vice-gouverneur de cette province, qui est accusé de tentative de viol, a été reçu par son titulaire, le gouverneur Atou Matubwana, dans son bureau du gouvernorat de la province. Occasion pour le gouverneur Matubwana de consoler son collaborateur qui traverse un moment difficile. Suivez les détails dans ce reportage. Atou Matubwana au siège du gouvernorat de la province. En sa qualité du gouverneur titulaire et de grand frère, le gouverneur Matubwana se devait de consoler son frère et collaborateur qui traverse un moment difficile. Au sortir du bureau, Justin Luemba a donné de la voix. En fait, il n'y a pas eu quelque chose de grand. Juste, ça faisait un beau bout de temps depuis que les événements se sont déroulés. Je suis venu lui dire pour lui présenter les faits et lui dire que j'étais avec lui. Et lui aussi m'a avoué continuer à être avec moi. C'est tout ce que nous sommes dit. Pour la population, nous ne voulons pas un embrasement de notre province. Ce qui est arrivé, ce sont les réseaux sociaux, c'est à travers les réseaux sociaux qu'on incrimine les uns les autres. Mais ce qui est arrivé. Et nous devons regarder vers le devant pour continuer à faire notre travail pour l'intérêt de la population.
Il s'y est de préciser que depuis que cette situation de viol a été révélée au grand jour, l'Assemblée provinciale du Congo central a décidé de mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire pour l'examen de la situation afin d'établir les responsabilités des uns des autres. Car pour le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, c'est un scandale au sommet de l'exécutif provincial orchestré par les forces du mal. Revenons à Kinshasa, mesdames, messieurs, à l'Université pédagogique nationale, où vous devez noter que tout en poursuivant leur grève, les professeurs de cette université ont dans un premier temps décidé d'alléger leur décision sur la suspension de cours sur le site universitaire. Cette résolution a été faite à la suite de pourparlers entre l'association de professeurs de l'UPN et le comité de gestion le mercredi 28 août 2019. Strine Mukenge a fait les constats sur place pour nous et suivez cet élément. Décrétée depuis le jeudi 8 août 2019, la grève des professeurs de l'Université pédagogique nationale UPN tend peu à peu à sa fin. En poursuivant leur grève, les enseignants de cette université ont décidé d'assurer un service minimum avec rotation du personnel sur le site universitaire. Cette résolution vient en quelque sorte alléger la dite suspension des cours. Cet espoir nous vient de la décision des professeurs prise après de pourparlers entre l'association des professeurs de l'UPN et le comité de gestion. Les étudiants souciés de la poursuite de leurs études cette année espèrent l'aboutissement effectif de la décision des professeurs. On était toujours fermé et puis on a fait pratiquement 2 semaines. Il n'y avait pas de mouvement ici à l'université, mais nous avons remarqué, c'était depuis hier, il y a quelques professeurs qui sont dans les sites, il y a des facultés qui sont maintenant ouvertes, il y a des bureaux. Il y a quelques bureaux, comme les bureaux de guidance pour les inscriptions, c'est ouvert, donc c'est un peu ça. Et ce que moi je peux demander aux professeurs, d'essayer un peu d'alléger réellement la tâche aux étudiants, parce que nous avons défendu à la première session, et d'autres personnes, il y a d'autres étudiants qui attendent leur défense, et il y a les jours qui pressent et tout. Dans les étudiants aussi, il faut que la rentrée de 2019-2020 ait eu lieu. Donc c'est important que la grève prenne fin. En initiant ce mouvement des grèves, les professeurs de cet alma mater ont entrepris eux aussi la même démarche que le corps scientifique de l'université de Kinshasa. Tous réclament non seulement le paiement du trop perçu sur les crédits véhicules consentis par le gouvernement depuis 2015, mais également celui du manque à gagner, mais la liste des réclamations est longue. 0 cas de la maladie à virus Ebola constaté à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, depuis 40 jours. C'est ce que révèle la coordination provinciale de la riposte contre la dite maladie dans son rapport publié le mardi 27 août de l'année en cours. Placide Kieselo signe ce reportage. Aucun nouveau cas de la maladie à virus Ebola enregistré depuis 40 jours à Goma, d'après les rapports épidémiologiques de la coordination provinciale de la riposte rendus publics le mardi 27 août 2019. Selon ces documents, les derniers cas enregistrés datent du 14 juillet de cette année. Au regard de ces constats, Steve Aouka, coordonnateur provincial de la riposte, invite la population à continuer d'observer les consignes de prévention en faisant preuve de vigilance. Il a toutefois souligné que le moment n'est pas encore arrivé pour parler de maîtrise de la maladie à virus Ebola. Ne dormant pas sur leur laurier, les équipes de riposte présentes à Goma s'emploient à vaincre cette maladie dévastatrice. Vous voulez être une femme libre et épanouie? Voici une occasion qui se présente à vous. La conférence transformationnelle organisée par Christine Chika Company et ses partenaires pendant 2 jours, soit du 30 au 31 août 2019 au fleuve Congo Hotel à Kinshasa. Cette conférence aura pour but de rendre les femmes congolaises épanouies et influentes. Pour bien y parvenir, Lady Sonia, une motivatrice internationale certifiée, sera l'animatrice principale de ces assises. Suivez. En marge de la conférence et masterclass intitulée Transformationnelle, une conférence de presse a été organisée à Kinshasa, animée par Christine Chika, motivateur et coach, Gloria Njokompiana, entrepreneur et motivatrice, ainsi que Lady Sonia,
conférencières et coachs de développement personnel venus de l'Europe juste pour ces assises. Ces 3 conférenciers ont expliqué à la presse les raisons de l'organisation de cette conférence ainsi que les matières dont elle sera organisée dans les 2 jours, soit le 30 et le 31 août 2019. Transformationnel est un projet que j'avais depuis que j'étais toute petite. C'est un rêve d'enfant qui est en train de se réaliser aujourd'hui. Transformationnel, c'est cette plateforme, c'est cette branche qui va beaucoup aider les femmes en RDC, qui va élever les femmes dans cette société. Pourquoi transformationnel? Dans transformationnel, nous voyons exactement la transformation et le « elle » qui représente le pronom féminin. Elle en tant que femme. Et elle, ce n'est pas au singulier, c'est au pluriel. Donc cette transformationnelle ne voit pas que la femme elle-même, ne voit pas que les autres, mais s'en engage et s'engage toute la société. Alors transformationnelle est là pour élever la femme dans la société. Transformationnelle est là pour rappeler la femme qu'elle a de la valeur. Pour rappeler à la femme qu'elle vaut plus que ce que la société dit d'elle. Transformationnelle est là pour encadrer et aider les femmes à émerger dans la société. La conférence, c'est beaucoup plus de la motivation, pousser les femmes à sortir d'elles-mêmes. Particulièrement pour la masterclass, c'est beaucoup plus ciblé. Là, nous voulons avoir des femmes entrepreneurs, des femmes professionnelles, et ça sera beaucoup plus sous forme, il y aura des stratégies qui seront partagées, ça sera sous forme des formations, ça sera beaucoup plus documenté qu'à la conférence. Donc je pense que c'est ça un peu la petite différence entre les deux journées. Il s'en est suivi d'une série de questions et réponses entre la presse et les orateurs. À cette occasion, Lady Sonia, qui sera l'animatrice principale de ces 2 jours de conférence, a relaté en quelques mots comment elle est devenue celle qu'elle est aujourd'hui avant d'inviter les Congolaises et Congolais à venir nombreux. C'est vrai que j'ai vécu des choses assez bouleversantes pour mon âge, des choses qui m'ont cassée. Je suis fière d'être africaine, mais l'Afrique m'a détruit au niveau de la société, la culture, ce qu'on nous a inculqué en tant que femme, en tant que jeune fille. J'avais eu des croyances qui m'ont détruit. Et à force d'encaisser, un beau jour, je me suis retrouvée dans une dépression tellement chronique. Pourtant, j'étais chrétienne. Et notre culture africaine nous apprend, faut prier, hein? Tout et tout. Malgré que je priais, ma vie ne faisait que s'empirer. Il faut avoir suivi mes vidéos pour comprendre un peu de quoi je parle. Mais j'étais cassée, sincèrement. Et je n'ai pas trouvé solution au niveau de la société. J'ai trouvé solution en ajoutant à la prière le développement personnel. Au jour où j'ai pris la lame de Gillette pour dire que je finis avec ma vie, au jour où j'entendais des voix qui me disaient, qui me parlaient comme je vous entends là, c'est vraiment quand je suis repartie à la conquête de moi-même, quand j'ai désappris ce qu'on m'avait appris, quand j'ai cassé un peu les tabous et la doxa en tant que femme. Une femme, c'est le mariage, voilà, et tout. Quand j'ai appris à m'aimer, quand je me suis cherchée, quand je me suis trouvée, je ne peux pas simplement être heureuse seule aujourd'hui. Cette question me fait toujours sourire. Qu'est-ce que je réserve? Mais venez, voyez, c'est mieux. Si je vous dis déjà la surprise, est-ce qu'il y aura besoin de venir? Non. Vous avez entendu parler d'Lady Sonia, je tourne dans le monde, Canada, Côte d'Ivoire, etc. On ne comprend pas ce phénomène de titubose, ce calage en l'air et tout. Il faut le vivre pour comprendre. Donc il faudrait être là ce vendredi et samedi pour voir un peu comment je développe ma matrice, ce que j'apporte aux gens. Vous verrez des femmes sortir de là en témoignage. Vous aurez des hommes qui seront là touchés, qui seront un peu plus silencieux après parce qu'on aura mis le doigt là où ça fait mal. Donc j'ai ma manière à moi de travailler. Je vous encourage à être là pour avoir toute la primeur de ce qui va se passer. Notez qu'à la suite de ces assises, 50 jeunes filles seront sélectionnées et encadrées à travers l'ONG Tous pour Être et une assistance psychosociale et juridique à 500 femmes victimes de violences conjugales ou sexuelles à travers sa plateforme qui sera mise en ligne sous peu.
Dans les soucis d'élever le goût de la lecture dans le chef des Congolais de Kinshasa, Tumba Tutu Demukuse, un Congolais de la diaspora, tient une bibliothèque à Kinshasa dans la commune de Kalamu où les étudiants, les élèves ainsi que les chercheurs viennent se ressourcer. Suivez cet élément de la rédaction de BSC TV. La lecture nourrit l'esprit, dit-on. C'est dans cette optique que Tumba Tutu Demukuse, un Congolais de la diaspora qui a compris l'intérêt d'investir dans son pays, est venu ouvrir à Kinshasa, dans l'enceinte de la maison communale de Kalamu, la bibliothèque-médiathèque de Kalamu. Ici, étudiants, élèves et chercheurs viennent se ressourcer. On y trouve une variété d'ouvrages, d'histoire, de politique, du droit, etc. Toutes les conditions sont réunies dans cette bibliothèque pour que les lecteurs se ressourcent selon leurs besoins. Muriel Chilanda, ténantrice de la bibliothèque, donne les modalités d'adhésion ou d'accès à la bibliothèque. Ici, nous avons la consultation journalière et nous avons aussi 3 types d'abonnements. Nous avons l'abonnement mensuel, l'abonnement trimestriel et l'abonnement semestriel. La consultation journalière, c'est 1000 francs pour les élèves, les étudiants. Mais pour le chercheur, c'est 2000 francs. Quelques lecteurs trouvés sur place n'ont pas manqué à dire. L'école nous a envoyé de lire de temps en temps des livres pour agrandir notre cerveau. Oui, il y a des autres livres pour enfants. Je peux leur dire de lire de temps en temps des livres. Même s'ils ne sont pas dans la bibliothèque, s'ils ont des bibliothèques dans leur maison, ils peuvent lire des livres. Je suis un amoureux de la lecture. J'aime bien lire en fait. C'est pour ça que je suis venu ici, vu que c'est l'une des bibliothèques que j'aime bien, vu qu'il y a des bons livres, il y a des bons romans. Je leur conseillerais de venir lire, de faire agrandir leurs connaissances. C'est bien pour la vie. Sachez que cette bibliothèque a longtemps été un rêve pour son patron qui voulait offrir à ses compatriotes un cadre dans les jurons duquel s'instruire. Ce journal touche à sa fin, mesdames, messieurs, mais avant de nous séparer, je vous convie à suivre le rappel des principaux titres. L'Assemblée nationale a validé les mandats des 46 députés lors de sa plénière du mercredi dernier. 31 députés et 15 suppléants ont vu leur pouvoir définitivement validé. Et puis, après leur nomination, les ministres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD ont signé des actes de loyauté au parti et à l'autorité morale Joseph Kabila. Une occasion pour le secrétaire permanent de ce parti, Emmanuel Ramazani Chadari, de présenter ses nominés à la base du parti. Enfin, 0 cas de la maladie à virus Ebola constaté à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, et depuis 40 jours. C'est ce que révèle la coordination provinciale de la riposte contre la dite maladie dans son rapport publié le mardi 27 août de l'année en cours. C'est par ici que nous bouclons complètement la boucle. Merci à vous de nous avoir suivis à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et restez fidèles à BSC Télévision. Tout juste après cette édition d'information, nous laisserons la place à Clarisse Bebimwika qui va nous lire les journaux parus en ligne ce jeudi 29 août 2019. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Lisons ensemble la presse en ligne, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette revue de presse sur BSC TV. Forum de ZAS au titre, l'ordonnance présidentielle, prise des contacts entre Ilunga Ilunkamba et son équipe. Le Premier ministre a, selon une plateforme du PPRD, réuni l'ensemble de son équipe pour préparer les grands orales à l'Assemblée nationale. Il a réuni l'ensemble pour la traditionnelle prise des contacts. Vu l'urgence, l'exécutif national a profité de cette rencontre
pour jeter le bas de la préparation du discours devant répondre l'économie du programme du gouvernement, bien que l'Assemblée nationale, présentement en session extraordinaire, n'ait pas encore fixé le jour de l'investiture du gouvernement Ilunkamba. Il n'est pas besoin d'être devin pour présumer que ce rendez-vous véritablement fondateur de la nouvelle législature interviendra l'un de ces 4 matins pour la bonne et simple raison que la session extraordinaire se clôture le 7 septembre. Juste une semaine plus tard, les députés se retrouveront pour la session ordinaire de septembre, une session consacrée principalement au budget. Or là aussi, Sylvestre Ilunkamba et son équipe seront au cœur de l'enjeu essentiel de la dite session. Il leur faudra, une fois l'investiture obtenue, passer au coup d'après qu'est l'élaboration du budget pour l'exercice 2019-2020. Radio-Okapi.net écrit « SADC, les spécialistes réfléchissent sur l'adoption du plan stratégique des luttes contre la tuberculose. Le médecin spécialisé dans la lutte contre la tuberculose dans la région de la communauté de développement d'Afrique australe SADC réfléchissent sur l'adoption du plan stratégique quinquennat 2020-2025 contre cette maladie. Dans une interview accordée mercredi 28 août à Radio Okapi, le directeur du programme national des luttes contre la tuberculose de la RDC, M. Prince Kachoua, indique que ce plan est un plaidoyer fort pour mobiliser le fonds dans la lutte contre la tuberculose. Le spécialiste de la lutte contre cette maladie indique que la région de la SADC est l'une des plus touchées de l'Afrique. La réunion de directeurs de programme de lutte contre la tuberculose de la SADC se tient à Johannesburg en Afrique du Sud, débutée le lundi 26 août. Elle devra prendre fin vendredi 30 août prochain. Et puis actualité.cd, RDC gouvernement, l'Union africaine prend acte et réitère sa disponibilité à travailler avec Félix Tshisekedi, c'est le titre. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a déclaré la disponibilité de la Commission à travailler avec le nouveau gouvernement de la RDC qui a été publié depuis le 26 août dernier. Il a dit au chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo en marge de la 7e édition de la TICAD, conférence internationale de Tokyo sur les développements de l'Afrique au Tokyo International Conference on African Development au Japon. Ce soutien de l'Union africaine intervient après ceux de plusieurs gouvernements de pays européens et américains, dont les États-Unis. Ainsi s'achève cette lecture de journaux en ligne de ce jeudi 29 août 2019. Merci à vous tous de l'avoir écouté. Restez branchés sur BSC TV.